Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathias Lefebvre et je suis responsable de l'UD à Bruxelles. J'y organise les formations, les cours séminaires et ateliers qui se déroulent sur le campus de l'UD à Bruxelles, de l'UC Louvain Bruxelles-Woluwe. Je suis en compagnie de monsieur Jean-Marc Onkelings, qui est musicologue, conférencier et professeur au Conservatoire royal de Liège et qui a accepté de donner 3 séances de cours consacrées à la musicologie dans un cycle pluridisciplinaire sur l'Italie. Et il va nous toucher quelques mots de ces 3 séances de cours. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous poser la question, Monsieur Collins, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, à vous former et à partager votre passion pour la musicologie, la musique? Bonjour à tous et à tous en premier lieu. Eh bien, figurez-vous que c'est une histoire familiale et que j'avais un grand-père qui était un violoniste amateur et qui était absolument passionné par tout ce qui tournait autour de la musique et qui, dès mon plus jeune âge, m'a amené avec lui à pouvoir un tout petit peu apprendre le solfège, les rudiments de l'écriture musicale, etc. Et la culture musicale. On a écouté beaucoup de concerts, on a été en voir énormément. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, j'ai pris goût à cela. J'ai même ressenti que c'était ce que je devais faire, ce que j'avais envie de faire. Et depuis, eh bien, toute l'idée de faire de la musicologie, de la musique, de l'enseigner, ne m'a jamais quitté. Et c'est comme ça que, finalement, je suis devenu musicologue et conférencier un peu par la force des choses, puisque pour pouvoir exprimer la passion que l'on a pour un art particulier, eh bien, il faut le contact avec l'extérieur, et c'est évidemment ça qui me plaît énormément. Alors, eh bien, merci beaucoup de ce partage. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des 3 séances que vous allez animer cet été dans le cadre du cycle pluridisciplinaire sur l'Italie? D'abord, je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité, en premier lieu, à donner ce cycle de conférences. Et évidemment, puisque ces conférences sont liées, bien sûr, à l'Italie, eh bien, je suis très gâté parce que, par essence, la musique, elle est aussi fortement italienne et que l'Italie a joué un rôle absolument fondamental dans l'histoire de la musique. C'est donc finalement, avec 3 séances, une manière d'essayer d'un peu cerner quel est le propos de la musique en Italie, avec 3 séances extrêmement diversifiées. Je les ai voulues comme cela, parce que il me semble que la thématique est tellement vaste qu'il n'est pas possible, évidemment, de pouvoir être exhaustif sur le sujet. Et donc, j'ai préféré avoir 3 sujets qui sont extrêmement différents les uns des autres, mais qui nous permettent d'éclairages très particuliers. Alors, vous le savez peut-être, mais ce qui m'intéresse aussi dans l'approche de la musique, c'est sa transversalité avec les disciplines humaines, quelles qu'elles soient. Un compositeur vit toujours dans un environnement et entretient avec lui des transversalités qui sont évidemment indispensables. Ces transversalités permettent très souvent de comprendre son esthétique et de comprendre son œuvre. C'est donc une démarche d'écoute active et transversale, culturelle, je dirais au sens large, que je voudrais privilégier. La musique est évidemment notre point focal et c'est elle qui nous accompagnera à l'aide de nombreux exemples musicaux lors de chacune des 3 séances, mais il y aura aussi une projection d'images, une réflexion profonde sur le temps et ce qui a pu effectivement générer un tel propos. J'ai donc voulu 3 séances très différentes les unes des autres. La première, elle nous plongera en plein cœur du monde baroque, puisqu'elle sera consacrée à Antonio Vivaldi. Un Antonio Vivaldi que l'on ne connaît qu'avec quelques œuvres, mais dont le propos est évidemment beaucoup, beaucoup plus large. Ça nous permettra de remonter bien avant Vivaldi dans la musique à Venise et dans l'héritage, évidemment, de tout un patrimoine musical chrétien, puisque bien sûr, forcément, la musique de Vivaldi, elle est aussi religieuse. Ça nous permettra d'aller au plus profond de ces institutions qui s'appellent les ospedali, c'est-à-dire les orphelinats, où Vivaldi a travaillé comme maître de violon et puis comme maître de musique. Ça nous permettra également de voyager dans l'Europe baroque, parce que Vivaldi a aussi beaucoup voyagé. C'est donc un voyage au cœur de la Sérénissime, certes, mais aussi au cœur du propos d'Antonio Vivaldi. Et vous vous rendrez compte qu'il est beaucoup plus élaboré et beaucoup plus vaste que ce qu'on ne croit généralement.
On le sait aussi, et ce sera l'objet de la deuxième séance, c'est que le monde italien est aussi le monde de l'opéra, par essence le monde de l'opéra. La deuxième séance sera donc consacrée à une histoire de l'opéra italien, ce que j'aime appeler avec un tout petit jeu de mots l'histoire du bel canto italien de Monteverdi à Verdi, à Giuseppe Verdi. Et donc nous ferons un voyage à travers l'histoire dans lequel nous observerons comment l'opéra italien et la notion de bel canto, c'est-à-dire cette notion de bon chant, a pu évoluer, a pu se développer, a pu se métamorphoser, car l'opéra n'est pas simplement la mise sur la scène d'un théâtre musical, il est aussi l'exploration de l'âme humaine au sens large. Alors de Monteverdi à Verdi ne s'arrêtera pas à Verdi, parce que bien sûr l'opéra continue après Verdi. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer les véristes, d'évoquer Puccini, etc. Et donc ce sera extrêmement large, un grand propos sur l'histoire de l'opéra. Et puis, comme j'aime beaucoup les transversalités, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, eh bien, la troisième séance, je l'ai voulu beaucoup plus originale et avec une œuvre musicale que l'on connaît fort peu, qui est en fait le triptyque de Botticelli de Ottorino Respighi. Mais vous l'avez compris dans le titre, se trouve une véritable transversalité puisque ce poème symphonique d'Ottorino Respighi eh bien, fait un gros plan sur les trois grands tableaux qui se trouvent au Musée des Offices à Florence de Botticelli, qui sont le printemps, la naissance de Vénus et l'adoration des mages. Et chacun des mouvements de ce poème symphonique va nous permettre d'entrer en profondeur dans les tableaux de Botticelli et dans la manière dont la musique a de pouvoir en exprimer l'essence. Non pas nécessairement la description, mais d'en exprimer l'essence. Et je trouve que c'est un véritable voyage, alors, vraiment, où les périodes se rejoignent, où les transversalités se montrent, où effectivement, on parlera philosophie, histoire de l'art, histoire de la musique, musique elle-même, et je pense que ce sera une séance extrêmement riche. Alors, c'est loin d'être exhaustif, mais je pense que c'est une bonne entrée en matière concernant les arts musicaux en Italie et leur rapport avec le monde qui les entoure. Je ne vous entends pas, monsieur. Ah oui, et voilà un programme qui est tout à fait intéressant et passionnant, et puis surtout qui sera donné par un homme passionné. J'ai déjà eu l'occasion de pouvoir vous écouter. Vous avez ouvert notre séance inaugurale à Bruxelles il y a 2 ans, et c'est toujours un vrai plaisir de vous entendre et de sentir votre passion et votre énergie pour faire le partage de vos connaissances auprès du public. Alors, ce cours aura lieu en août, et vous retrouverez toutes les informations plus précises dans le programme des activités d'été, mais également sur notre site internet www.uda-uclouvain.be, et vous pouvez également nous téléphoner au 02 764 46 30. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur Onkelings, d'avoir... Ce sera une véritable joie pour moi de vous retrouver dans ce cadre-là et de pouvoir partager un peu de cette passion pour la musique avec vos auditeurs. Merci encore. Merci à vous aussi de ce temps que vous nous avez consacré pour la réalisation de cette capsule. Merci. Merci beaucoup.